Rebonjour, donc passons à la pratique. Donc, vous connectez sur Microsoft Azure Machine Learning Studio. Donc, vous allez dans votre espace de travail. Une fois que vous êtes dans votre espace de travail, vous aurez, on n'a pas de projet pour l'instant, donc nous on va créer un projet. Projet, on va faire Titanic Machine Learning. Titanic apprentissage supervisé. Donc ici on va faire de l'apprentissage supervisé. L'idée c'est de prédire la classe d'appartenance d'un passager du Titanic, s'il a survécu ou pas au naufrage. Donc là, on va créer maintenant une expérience d'analyse. Donc je vais créer une expérience. L'expérience, on va l'appeler apprentissage supervisé Titanic. Titanic. Donc c'est cette expérience que va utiliser le data analyst. Donc je crée mon expérience, j'ai besoin des données, mon expérience, donc je m'en vais dans dataset, upload, fichier, je récupère les données de passé, c'est un fichier CSV, je valide, et là, comme vous pouvez observer, il est en train de charger. Quand il va finir de charger, il va nous envoyer un ORC. Ouais, c'est terminé. Donc, j'ai les données du Titanic, là, qui sont là. Donc, je vais les porter. Je vais essayer de les visualiser. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces données? Donc, à l'intérieur de ces données, j'ai plusieurs colonnes. J'ai 12 colonnes. Il y a des colonnes, celle qui va nous intéresser, c'est celle-ci, qu'on veut prédire. Et en fonction des autres. Donc, vous voyez très bien que on a des éléments qui nous servent à. Par exemple, le numéro du ticket ne nous permet pas de prédire si un passager a survécu ou pas. Donc, on va garder uniquement des valeurs, des variables qui ont une corrélation forte avec ce qu'on veut faire. Donc, il nous faut un composant de sélection pour sélectionner déjà les variables qui nous intéressent. Select colonne, dataset. Donc, ce premier composant qu'on va mettre, on va lui dire, hop, voici, va prendre nous ces variables system et brother, parent et children. Voilà. Donc ici, on a les éléments qui nous intéressent. Donc le reste, le nom, avec votre nom, il est difficile de prédire si vous allez survivre ou pas. Le nom n'a aucune corrélation avec la survie ou pas. Donc, je vais valider ça. Donc, je vais valider. Une fois qu'on a ça, on a besoin de quoi maintenant? Ce qu'on a dit la dernière fois, on va séparer nos données en deux. On va échantillonner nos données. On va séparer nos données en deux. Donc, je vais séparer dans la théorie, on a parlé de 7% comme exemple. Là, nous, on va faire du 80-20. Et par la suite, je vais me poser maintenant la question. Qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais faire de l'apprentissage supervisé. Les données, je voudrais l'apprentissage supervisé et la valeur cible, elle peut prendre combien de valeurs possibles? Deux valeurs possibles. Vivant, survivant ou pas. Donc, si vous vous rappelez très bien, on avait ce tableau qui nous permettait de voir l'ensemble des algorithmes que Microsoft propose. Donc ici, pour les algorithmes de classification, on a voilà entre deux classes.
on a un ensemble d'algorithmes. Donc, nous allons choisir cet algorithme, toClass Decision Forest, pour notre algorithme de classification. Donc, nous ne sommes pas là, nous sommes pas là, nous sommes là. Nous avons, c'est ça qu'on cherche. Donc, c'est ici que nous allons piocher. Donc, ce que nous allons faire, donc, je vais faire toClass, puisque c'est de la classification. Hop, je choisis l'algorithme de classification. J'ai mon algorithme de classification que je vais utiliser. Maintenant, il va falloir que je l'applique sur mes données, train modèle. Je récupère cela. Je l'applique sur mes données. Donc, il me faut indiquer en ce moment qui est ma cible, ma variable cible. Donc, c'est elle qu'il me faut indiquer. Je dis la cible, c'est suivant. Donc, voilà ma cible. Donc, ici, il faut que je regarde ça. Pourquoi j'ai des trucs? Hop, c'est bon. Donc, je vais appliquer. Donc, maintenant que nous avons la fonction générée par notre algorithme, il va falloir l'appliquer sur nos données de test pour savoir si le résultat de notre algorithme est bon. Donc, je vais appliquer sur les données des tests. Je vais évaluer mon algorithme, mon modèle d'analyse. Donc, là, on a tout est prêt. Donc, on va l'exécuter. En principe, ça va plutôt vite puisque nous n'avons pas le jeu de données, il est assez, il n'est pas volumineux. Lorsqu'on est sur des architectures sur big data, on attaque de gros volumes de données. Il serait plus intéressant de partir sur du Spark ou du Databricks. Et là, on va être obligé de coder, soit en Python, soit en R. Donc, ici, on va regarder les résultats. On va visualiser, on va évaluer notre algorithme. Puis on a la courbe de Hopf qui nous permet d'évaluer notre algorithme et voir ici on a plutôt quelque chose de pas mal. Donc elle est bonne lorsque elle est comme ça, une courbe parfaite et dirait comme ça jusqu'à là. Donc l'idée c'est d'avoir une aire ici plus importante. Donc cette aire ça s'appelle l'UAC. Donc ici c'est avoir quelque chose qui se rapproche de 1. Donc on est pas mal. Et aussi avoir des vrais positifs et des vrais négatifs élevés, contrairement aux faux positifs et aux faux négatifs. Donc, on suppose que notre algorithme est pas mal, donc on va l'utiliser. Donc, on va valider. Il est bon, alors on va générer un web service qui va être utilisé par le data analyst. Donc, je m'en vais là. Setup web service. Donc, predictive web service, je vais valider. Rien ne s'est passé. Je revalide. Et puis, là, j'obtiens un web service. Donc, on va regarder notre web service. Voilà. Donc, on va même l'exécuter, ce web service. Donc, on exécute. Ici, à la sortie ici, je vais visualiser. Ici, qu'est-ce qu'on a à la sortie de... On a encore dans le web service, là, le champ qu'on va prédire. Ça nous sert à rien dans le web service puisque le data analyst, il va nous fournir ça et nous, on veut que
ils nous prédisent cette colonne-là. Donc, il va falloir ici mettre un composant de, je vais mettre select colonne in dataset ici, qui va nous permettre de, non, je vais supprimer ça, supprimer ça, le mettre là, et lui dire, ici, tu vas, je vais t'exclure, ce champ. Je valide. Je le mets là. Mon entrée, il me demandera, je mets l'input ici. Comme ça, il me demandera uniquement les éléments dont j'ai besoin pour la prédiction. Puis en sortie, on va essayer de visualiser. On select, on va exécuter la totalité. Qui va pas, il va aller plutôt vite. Ok, ici je vais visualiser. Ici, à la sortie, qu'est-ce qu'on a? On est censé avoir uniquement quoi? La valeur prédite, le score label et la probabilité de chaque valeur. Donc ici, je constate que j'ai encore des valeurs d'entrée. Alors à la sortie, le dataanalyst va me donner en entrée ces valeurs et nous on veut à la sortie les deux. Donc il va falloir aussi exclure ces valeurs là. Donc c'est pas bon. Donc on va encore faire une autre opération ici. Nous allons supprimer ça. On va faire select. On va faire un select colonne dataset. On le met là. On relie le composant. On va aller chercher ça. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire, moi, je veux, voilà, voilà ce que moi je voudrais. Et ouais, ouais. Donc, on va sélectionner le label et la probabilité. Et au niveau ici, on a pris le label et la probabilité. Donc voilà les valeurs dont on aura besoin en sortie. Donc voilà, donc je vais réexécuter. Après, vous n'êtes pas obligé de tout réexécuter, vous pouvez exécuter uniquement les éléments que vous venez d'ajouter. Donc, on va regarder ici à la sortie. Ici, à la sortie, c'est très bon. Donc, à la sortie de notre modèle, on a le score label qui est la variable prédite et la probabilité devant. Donc là, on a un web service prêt à être utilisé. Ce qu'on va faire maintenant, on va le déployer. Donc, nous allons déployer notre web service. Donc, je m'en vais dans déployer le web service. Je vais l'appeler web service name apprentissage supervisé pour le Titanic
data. Je vais le déployer dans mon espace de travail. Et ça, c'est une base de données, un espace de stockage créé au départ lors de la création de mon espace de travail, qui permet de stocker les valeurs intermédiaires lors des opérations de calcul. Donc, je vais aller sur déployer. Il va travailler. En principe, ça devrait plutôt être rapide. Je vais stopper la vidéo pour laisser... ouais, non, là, il a déployé. OK. On va arrêter là. Donc, notre web service est déployé, donc on peut le tester. Ici, on va donner le sexe, je vais mettre mâle. Je mets l'âge, je vais mettre 22 ans. Et puis, je vais tester, on va laisser les autres valeurs. On va tester le score label, c'est il n'a pas survécu. La probabilité était à de 0,3. Donc, de 2,375. On était à 30% de probabilité. Donc ici on a quelques éléments qui permettent, par exemple, on a le code Python et R qui peuvent être utilisés pour appeler le web service directement. Donc à travers et qui peuvent aussi être embarqués. On peut appeler le web service dans une application qu'on a développée à travers du code Python, du R ou C#. Donc, on a tous ces éléments qui permettent de le réaliser. Donc, nous allons nous retrouver à la prochaine vidéo côté Power BI pour appeler le web service et prédire la valeur et par la suite réaliser notre rapport. Donc, à bientôt pour la prochaine vidéo.